Bonjour à tous, nouvelle microbox. Dans la précédente microbox où je vous parlais des résolutions de début d'année, je vous avais expliqué qu'on parlerait dans cette microbox des habitudes. Alors avant de commencer de parler des habitudes, je voulais vous transmettre une opinion, ça n'engage que moi, au sujet du temps, du délai qu'il faut pour mettre en place une habitude dans sa vie. Alors, c'est vrai que dans la sphère, dans l'espace du développement personnel, on parle souvent de 3 semaines, 21 jours pour mettre en place une habitude. Alors à titre personnel, je trouve ça complètement stupide. Alors pourquoi stupide? Tout simplement parce que ça dépend de l'habitude, si elle est impactante ou pas dans sa vie, si elle est profonde ou superficielle, et ça dépend aussi de l'individu. Il y a des individus qui vont s'adapter, qui sont beaucoup plus flexibles et qui sont beaucoup plus attirés par l'innovation dans leur vie que d'autres. Donc quand on prend tous ces paramètres-là, je ne sais pas comment on peut arriver à 21 jours. Ça me paraît un peu excessif et surtout erroné en fait. Alors les habitudes, je voulais vous en parler. Il y a un outil qu'on utilise beaucoup en stratégie d'entreprise. C'est une matrice où justement on va mettre en place certaines actions. Alors les habitudes consistent en quoi? C'est un ensemble de pratiques, on est d'accord? Et ces pratiques-là vont faire en sorte que vous allez avoir tel ou tel comportement. Alors si vous voulez mettre en place une nouvelle habitude, ok, il faut savoir que c'est au détriment d'une ancienne. Alors de préférence une mauvaise. D'accord? Donc quand vous avez une habitude à mettre en place, réfléchissez ce que vous allez enlever dans les différentes habitudes, par exemple de la semaine ou du mois. Il y a aussi des habitudes que l'on veut radicalement éliminer. Alors l'exemple typique, c'est fumer. D'accord? Alors je ne crois pas qu'on arrête de fumer en 21 jours, déjà c'est une chose. Il faut plusieurs mois, il faut même parfois plusieurs années, parce qu'on retombe dans la cigarette relativement facilement quand on est addict. Alors il y a des habitudes qu'on va complètement éliminer, on va laisser un vide, la nature a horreur du vide, par conséquent il faut mettre en place une autre habitude, de préférence une bonne, ou en tout cas une moins nocive, une moins, comme on dit, moins pire si ça se dit. Alors maintenant il y a des nuances, il y a des habitudes que l'on veut améliorer. Alors on va prendre un exemple facile, le sport. On fait 2 heures de sport par semaine. Et puis on se rend compte que finalement 2 heures, c'est pas énorme. Et on veut passer à 4 heures. On se dit 4 heures, c'est parfait. J'ai vu ça sur Internet. J'ai des amis qui font 4 heures de sport par semaine. Ils sont très 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 heureux. Ils sont en forme. Ils sont très contents avec ce rythme-là. Donc on a déjà cette habitude dans notre vie. On veut juste l'améliorer. Donc on veut rajouter 1 ou 2 heures. Donc là c'est pareil. Il faut trouver ces 1 ou 2 heures et donc il faut enlever une autre habitude. Ok? Par exemple, regarder un peu moins la télé, ça serait pas si mal. Et enfin, l'autre nuance importante, et on se la pose jamais de cette manière-là, c'est l'habitude que l'on veut, qui est une très bonne habitude, mais que l'on veut quand même atténuer. Qu'est-ce que ça veut dire une habitude que l'on veut atténuer? Alors je laisse passer la voiture, voilà. On revient sur le sport. On imagine que vous faites 6 heures de sport par semaine, donc super habitude, 6 heures de sport par semaine, vous êtes en super forme, vous êtes super dynamique, vraiment rien n'a changé. Et pourtant, posez-vous la question, et si finalement je ne faisais que 4 heures de sport par semaine, il est fort possible que je serais autant en forme, autant dynamique, autant heureux, mais j'arriverai à libérer 2 heures par semaine. Et ces 2 heures que l'on peut fragmenter en portions de 30 minutes, c'est peut-être l'occasion, 4 fois par semaine, d'apprendre une nouvelle langue. Voilà pour les habitudes. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao. Récapitulons. Il existe donc 4 manières d'agir sur nos habitudes. La première manière est de renforcer une habitude qui existe déjà. La deuxième manière est d'atténuer une habitude qui existe déjà mais qui est trop impactante dans notre vie. La troisième façon de faire est de créer une habitude qui n'existe pas. Et enfin, la dernière manière de procéder est d'éliminer une habitude qui est en règle générale nocive. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.